Wesh YouTube, comment que c'est les postos cette semaine? Bene ou bene? Moi ça va super, j'ai la patate les postos. De toute façon, comme je vous l'ai toujours dit, quand j'ai pas la patate, je fais pas de vidéo. C'est pour ça qu'il n'y en a pas souvent. Bon, aujourd'hui, pas de blabla les mecs, on rentre dans le vif du sujet. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une trilogie de vidéos dernièrement où je vous aidais à trouver du travail. Dans la première vidéo, on avait discuté des erreurs à éviter quand on fait son CV. Dans la deuxième, on avait parlé de la lettre de motivation et je vous avais prodigué quelques petits conseils par-ci par-là pour faire la lettre de motivation parfaite. Et enfin, en troisième vidéo, on avait discuté de l'entretien, comment bien préparer son entretien d'embauche et même gérer l'après-entretien parce que ça se gère aussi à la fin. Oh, pour son nom, là ça compte plus. On est bien d'accord, hein, l'entretien était déjà terminé. Ah oui, c'était le vrai Chandler Bing que vous avez eu là. Là, c'est plus qu'un cinglé dans un couloir. Appelez la sécurité, il y a un malade mental dans le couloir. Quand toi tu rentres chez toi et tu dis c'est bon, j'ai fait le taf en entretien, eh ben non mon poste, il te reste du boulot. Donc la vidéo que tu t'apprêtes à regarder aujourd'hui vient compléter la trilogie de vidéos précédentes. D'ailleurs on appellera plus ça une trilogie, mais une quadrilogie. Je crois que ça se dit comme ça. À vérifier, prenez l'info avec des pincettes les gars. Alors c'est vrai que quand j'avais fait les 3 vidéos précédentes, j'avais carrément zappé, j'avais oublié l'importance du sujet que nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi j'avais oublié? Parce que ça fait un petit moment que je suis dans la même société. Ça va faire 2 ans et demi, ce qui fait que je suis pas forcément en recherche d'un nouvel emploi. Et dernièrement, en discutant avec plusieurs de mes potes en recherche, justement, je me suis souvenu de la galère que c'était quand moi-même j'étais en phase de recherche de stage, de job d'été. Surtout quand t'as personne dans ton entourage qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner un petit coup de pouce, un petit piston. Voilà, c'est dur quand tu connais personne. Donc comme vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui du réseau. Qu'est-ce que le réseau? Parce que c'est vrai que j'ai vu depuis quelques semaines Orange commence à s'activer, ils sont au taquet les types. Ils commencent à déployer la 5G dans quelques villes en France. Non mais attends, me dis pas que t'as osé ce genre de blague de merde là. Bah ça va, t'en as pas marre de brider ma créativité H24? Bon c'est bon, je rigole mon poste. T'inquiète, dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Oh on a taffé le sujet mon gars, t'inquiète pas. Premièrement, je vais t'expliquer qu'entendons-nous par réseau professionnel. Qu'entendons, c'est chaud à dire, qu'entendons-nous? Deuxièmement, on verra à quoi sert le réseau professionnel. Bah oui, on verra est-ce qu'il y a vraiment une utilité à disposer d'un réseau professionnel. Parce que si ça sert à rien, voilà. Bon après petit spoiler, ça sert quand même à quelque chose les gars, hein, sinon il y aurait pas cette vidéo. Et enfin, troisièmement, on verra comment se construire un réseau professionnel. Bah surtout quand on part de zéro. Voilà, pas forcément évident. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un réseau professionnel? Pour illustrer le concept, on peut l'assimiler à une toile d'araignée géante, au sein de laquelle chaque intersection représente une personne de ton entourage plus ou moins proche. Et donc, chaque personne au sein de cette toile va pouvoir être pour toi vecteur, direct ou indirect, d'opportunités professionnelles. En gros, pour faire simple, toutes les personnes que tu côtoies physiquement ou virtuellement pourront t'apporter un job ou te mettre en contact avec une autre personne qui t'apportera un job. Bon, après, ça a quand même des limites, ne considère pas tout le monde comme une éventuelle opportunité professionnelle. Parce que déjà c'est chelou, ça fait vraiment profiteur, ça fait vraiment le gars qui recherche constamment son intérêt. Et on connaît déjà assez de gens comme ça qui t'envoient un message seulement quand ils ont besoin d'un service. Non, tout au long de l'année, ils t'envoient jamais de salut, ça va, Mills, tranquille, non rien. Ils t'envoient seulement un sage mais quand ils ont besoin d'un service. Bon, vaut mieux que je m'arrête là parce que j'ai l'impression que ça devient un peu personnel. Et deuxièmement, je doute fortement que ton petit cousin de 8 ans va pouvoir t'aider dans ta recherche d'emploi. Après, peut-être qu'on n'a pas les mêmes cousins, je dis pas. Donc comme tu l'as capté, plus grande sera ta toile d'araignée et plus élevées seront tes chances d'obtenir un emploi par le biais de ton réseau professionnel. Bon, après ces explications, je pense que tu as compris à quoi sert le réseau professionnel. Première chose, éviter ou sortir du chômage. Mais aussi deuxièmement, ton réseau va pouvoir t'aider au quotidien dans ton job. Et à ce moment-là, t'es là comme ça et tu dis mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? En quoi le réseau professionnel va pouvoir m'aider au quotidien dans mon travail? Ouais, je sais, je t'imite avec la voix là. Alors pourquoi ton réseau va t'aider dans ton travail au quotidien? Puisque selon le métier que tu fais, tu vas pouvoir te rapprocher de certaines personnes faisant plus ou moins le même métier que toi, et ainsi, ensemble, vous allez pouvoir opérer un partage de connaissances, un partage d'expériences, vous allez pouvoir vous donner des conseils mutuels. Et tu vois, cet échange et ces échanges de manière générale avec ton réseau, ça va t'être bénéfique au quotidien. Parce que déjà, ça peut te rassurer. Parce que tu vas dire, je suis pas le seul à rencontrer ces problématiques, je suis pas le seul à être dans cette situation. Ça va peut-être te permettre de t'améliorer dans ton travail, parce que tu vas reprendre des bonnes idées à droite à gauche, tu vas peut-être être plus performant, et donc potentiellement obtenir une promotion. Pourquoi pas? Ou alors tout simplement éviter le licenciement. Là, ça va dépendre de la situation dans laquelle tu te trouves, mon poste. Là, je peux rien faire pour toi. Regarde, je te donne mon exemple personnel. Dans mon travail, au quotidien, mon réseau professionnel me permet parfois de me mettre en relation avec des candidats qui peuvent être intéressés par les opportunités professionnelles que j'ai à pourvoir. En gros, ça m'aide à recruter. Et ça, c'est vraiment top. Ça te facilite la vie. Également, je suis amené à discuter avec d'autres chargés de recrutement qui recrutent justement les mêmes profils que moi. Des ingénieurs informatiques, pour résumer. Et du coup, en discutant, on peut chacun se donner des petits conseils, de ces techniques,
techniques pour aborder un candidat. Voilà, moi j'aborde tel candidat de cette manière, moi je lui présente le poste de cette façon. Et ça c'est important parce que ça te permet de t'ouvrir, de pas rester bloqué, focus, la tête dans le guidon et voir comment fonctionnent et travaillent les autres personnes. C'est vraiment enrichissant. Bon enfin bref, je pense que vous avez compris le délire. Aussi, disposer d'un réseau professionnel, ça peut être important au moment du recrutement, quand t'es candidat. Bah souvent, ça dépend un peu des métiers, mais je te donne un exemple. Quand t'es commercial, l'entreprise qui va rechercher un commercial sera plus enclin à recruter un commercial qui a un réseau professionnel assez étendu qu'un autre qui a pas de réseau. Pourquoi, tu dois te dire? Parce que c'est tout bénef pour la société. Elle se dit, en recrutant celui-là qui a un gros réseau, je vais pouvoir potentiellement bénéficier de ce réseau en le transformant soit en partenaire, soit en nouveau client. Donc comme tu le vois, il y a donc de multiples bienfaits à disposer d'un réseau professionnel et qui plus est dans son job. Maintenant que nous venons de voir ce qu'est le réseau professionnel et à quoi ça sert, tu dois te dire, ok d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris, mais comment je m'en crée un? Mills, comment je m'en crée un? T'inquiète mon poste, tonton Mills est là, je vais t'aider tonton Mills. Je pars en cacahuète. Déjà, avant de créer ton réseau professionnel, il faut que tu aies quelque chose en tête. Il faut que tu te dises qu'il suffit pas d'avoir un réseau à un instant T. Non, l'objectif, c'est de pouvoir garder son réseau, l'entretenir et le faire évoluer. L'élargir, le faire grossir, t'as capté? Ah, c'est la vraie vie les mecs, hein. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Si t'envoies pas de message pendant 10 ans à une personne et soudainement tu lui envoies un message mail pour lui demander un service, non, ça va pas le faire. Bah c'est la même chose pour ton réseau. Les mecs, les maîtres mots pour construire son réseau, ce seront faux cul et hypocrisie. Je rigole les gars, je rigole. Enfin, à moitié, à moitié. Déjà, quoi que tu fasses, le principal outil que je te conseille d'avoir pour commencer à construire ton réseau professionnel, c'est LinkedIn. Ah, y a pas à chier mon poste. À ce jour, c'est l'outil numéro 1. Tu vas pouvoir suivre des entreprises, leur actualité, discuter avec n'importe quel professionnel. C'est vraiment l'outil principal les gars. Ensuite, tout dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Si t'es déjà salarié, employé dans une entreprise, bah, je te conseille de participer et d'assister à tout ce qui est afterwork, séminaires, conférences. Il y a tout un tas d'événements divers et variés au cours desquels tu peux participer pour potentiellement étendre ton réseau. Après, si t'es étudiant, je te conseille de profiter de tous tes stages, de tes alternances, de tes jobs d'été pour vraiment te construire une base. Conseil important pour tout le monde, restez en bon terme avec toutes les sociétés par lesquelles vous passez. C'est vraiment primordial parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Vous serez peut-être amené à retravailler avec cette société, vous serez peut-être amené à côtoyer une personne qui a travaillé dans cette société pour une autre société. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de... C'est une toile d'araignée comme je vous ai dit, hein. Les possibilités sont infinies. Donc vraiment les mecs, restez en bon terme avec tout le monde, avec toutes les entreprises. Dernière petite astuce pour les étudiants, les mecs et les filles, n'hésitez pas à tisser de bonnes relations avec vos professeurs. Ça, c'est typiquement le conseil que j'aurais kiffé avoir quand j'étais encore étudiant. Parce qu'on les a vus, ces élèves qui allaient voir les profs à la fin des cours pour poser voilà, des questions un peu à la con, pour faire ami-ami. Bizarrement, tu les voyais le samedi après-midi, une photo sur Facebook, ensemble, en train de boire un café. Et bizarrement, c'était ces mêmes personnes qui recevaient les bonnes offres de stage, hein, qui étaient diffusées juste à certaines parties de la promo. Non, les autres, non, ils puent la merde, on leur envoie rien du tout. Putain, ça redevient encore personnel, faut que j'arrête. Bon voilà, en tout cas les postos, c'est la fin de la vidéo. Je pense avoir fait le tour global du sujet. Bien sûr, si vous avez des questions, parce que j'ai pas été exhaustif, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ils sont là pour ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous souhaite un bon time en fonction du moment au cours duquel vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les mecs. Peace! Appelle pareil, estoy el rey. Personne ne te fait de l'ombre quand tu rayonnes comme le soleil. M'appelle pareil, estoy el rey. Avance et travaille quand les autres sont plongés dans le sommeil. M'appelle pareil, estoy el rey. Je travaille pour que chacun de mes lendemains de